Ok, on est parti. Donc j'ai passé plus de 2 ans dans une maison close à Berlin. Le speech d'Emma Baker, Combini. L'écrivaine Emma Baker s'est prostituée dans une maison close à Berlin pendant plus de 2 ans. Elle raconte quel était son quotidien et comment cette expérience l'a changé. La pute était pour moi vraiment un symbole de toute puissance du désir et j'avais envie d'être l'une d'elles. À la base, un peu naïvement, je pensais que j'allais y rester 1 an. Et puis en fait, au bout d'1 an, ayant trouvé la maison où je me sentais parfaitement heureuse, je suis restée. J'arrivais pas à en partir. J'aimais cet endroit et en fait, mon expérience est devenue beaucoup plus intéressante et beaucoup plus fournie après 2 ans et demi qu'elle l'aurait été après simplement 1 an. En fait, faut imaginer un immeuble comme il en existe beaucoup à Berlin. On n'aurait pas pu dire de l'extérieur qu'il y avait un bordel dedans. Et c'était vraiment 2 étages avec plein de petites chambres, un peu comme un hôtel, où au rez-de-chaussée, entre guillemets, vous aviez le salon des filles et puis plein de petites pièces où les hommes venaient s'asseoir en attendant que les filles se présentent. Ensuite, on prenait les clés des chambres et puis on montait dans les chambres avec les hommes et on redescendait après dans le salon des femmes. Je me souviens très bien de mon premier client. C'était assez drôle. C'était un monsieur qui voulait un espèce de rôle d'étudiante, qui avait pas fait ses devoirs et qui méritait une punition. Et moi, c'était pas facile parce que je parlais pas allemand vraiment bien à ce moment-là, mais il était très patient, il m'a appris plein de mots. C'était assez cocasse. Ouais. Ma journée type, par exemple, c'est que j'arrive à 16h45, je prends ma douche, je m'habille, je me maquille, et puis ensuite... Combini, vraiment aussi surprenant au niveau de son casting. Ils arrivent quand même à nous trouver des pépites vraiment incroyables. C'est vraiment Combini a cette faculté à me surprendre. Je me demande pourquoi est-ce que la rédactrice en chef a voulu faire sauter mes vidéos, mais pour le coup, ouais, je vais vous complimenter, madame. Vous avez quand même une faculté à nous produire beaucoup, beaucoup de conneries. C'est une qualité que je vous reconnais. Non, vraiment, c'est phénoménal. Franchement, on vous adore ici. Vraiment, dans ma chaîne, on adore Combini. Alors, peut-être pas pour les bonnes raisons, peut-être pour me foutre un peu de votre gueule, c'est possible. Mais on adore quand même, sincèrement. Ensuite, en attendant mes rendez-vous, ou alors les clients qui viennent spontanément, on discute avec ses copines, on prend un café, on mange. Un endroit normal, hein. C'est compliqué de caler un homme par heure parce qu'ils prennent pas tous la même durée non plus. C'est-à-dire... Ah ouais, excusez-moi, j'ai toujours le cœur un peu sensible lorsqu'on parle de sexe aussi, de manière aussi, enfin je suis pourtant quelqu'un de très honnête et franc. C'est vrai que lorsqu'on parle comme ça du corps de la femme, je ne sais pas, c'est très bestial quand même, cette manière de décrire les choses, c'est vraiment bestial. Et puis, tu sais, ce qui est assez drôle, c'est qu'à ce moment précis-là, une féministe qui entendrait cela dirait « C'est son corps, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, si elle veut se faire consommer par... » Mais si on prenait ça dans l'autre sens, c'est que c'était un homme, donc par exemple l'homme dont elle est en train de parler, un homme qui viendrait par exemple dans cette maison close et qui dirait « Ouais, j'en saute une par heure, mais c'est quand même assez compliqué de les faire toutes. » Ça n'aurait pas la même gravité, tu vois. Il y aurait vraiment une différence à leurs yeux. Ça serait une femme, elle a droit de le dire parce que c'est une femme, patriarcat oblige, et un homme n'aurait pas droit de le dire parce que c'est un homme. Patriarcat oblige aussi. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'un homme ne pourrait pas dire, si ça sortait de la bouche d'un homme, ce qu'elle vient de dire là, ce serait très grave. Très très grave. Par contre, qu'une femme le dise, on dirait tout de suite, elle a le droit, c'est son corps, laissez-la faire ce qu'elle veut. Tandis qu'un homme de son côté, c'est aussi son corps, mais patriarcat oblige, tu n'as pas droit de niquer plusieurs femmes chaque heure. On pouvait prendre à partir d'une demi-heure jusqu'à 4-5 heures si ça vous fait plaisir, mais d'une manière générale, c'était plutôt 1 heure. Donc je dirais peut-être une moyenne de 4-5 hommes pour 1 heure. Et puis quand même, faudrait vraiment arrêter avec la connerie. Vous voyez, moi je vois à peu près ça avec... C'est à peu près comme la vidéo d'avant, excusez-moi, l'homosexualité et la religion musulmane, ça n'a aucun rapport. Hein. N'essayez pas de faire des associations, n'essayez pas de vivre dans le déni en pensant que l'homosexualité est juste... Non, ça n'existe pas. Dans la religion musulmane, ce n'est pas accepté. Point final, on s'arrête là. C'est pareil avec la prostitution. Non mais, au bout d'un moment, arrêtez. Oui, la prostitution, je suis désolé, contribue au patriarcat.
Mais c'est quand même incroyable qu'elles soient en mesure de vouloir nous faire croire que ça n'a aucun rapport et de nous dire que non, ça ne contribue pas. On veut le droit à la prostitution, mais nous sommes contre le patriarcat. Non mais, oh. Mais arrêtez. Mais c'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Non mais, ça n'a vraiment aucun sens. Hein. Mais vraiment, on peut vraiment passer toute la nuit. Essayer de voir le problème sous tous les angles, ça n'a aucun sens. Vraiment aucun. Je suis désolé, ça n'a aucun sens. C'était 180 €. Sur ces 180 €, nous, on touchait 55% et la maison prenait 45%. Ce qui me semblait, moi, être un tarif assez équitable pour ce que la maison représentait de sécurité, d'hygiène. Et puis surtout, pas de travail, du coup, pour la fille à faire en amont. C'est-à-dire pas de clients à chercher, pas de racolage à faire. Tout était fait pour nous. Je sais pourquoi j'ai arrêté. Hein, au-delà du fait que la maison est fermée, c'est aussi que j'avais envie de me réappartenir. Enfin, j'avais envie de retrouver le désir que j'ai. Alors, je sais pourquoi j'ai arrêté. La maison a fermé, mais je comptais arrêter. Oui, bon. Celle-là aussi, elle est pas mal quand même. Celle-là aussi, elle est pas mal. La petite entourloupe comme ça, elle était pas mal aussi. Hein. Je sais pourquoi j'ai arrêté, au-delà du fait que la maison a fermé. Dans ce cas-là, tu as arrêté parce que la maison a fermé dans un premier temps. Maintenant, les souhaits que tu avais apparemment de peut-être arrêter, ça reste du domaine du rêve. Je pense que l'argent que l'on te fournissait te plaisait bien. Donc arrêtons tout de suite ton hypocrisie. Tu n'as pas arrêté par choix, tu as arrêté parce que tu n'avais pas le choix. J'ai pour les hommes et pour les femmes en C'est général. dommage, elle avait l'air franche depuis le début, elle fait preuve quand même d'honnêteté. Donc va jusqu'au bout de ta démarche et ne nous invente pas des excuses bidons, s'il te plaît. Tu es une pute, tu l'as accepté, nous l'avons tous accepté, va jusqu'au bout de ta démarche, ça ne pose aucun problème. Et qui là était un peu endormi. C'était 2 ans et demi de ma vie où je me suis sentie super forte, je me suis sentie, j'étais très heureuse. Une forme de légèreté là-dedans et puis un souvenir très poignant d'entente avec les filles avec lesquelles je travaillais. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'était un travail comme un autre, mais parce que on donne beaucoup de soi, il y a une grande notion de sacrifice, enfin d'abnégation, en tout cas dans la manière dont j'ai pratiqué le boulot. Mais je pense que c'est pas aux gens extérieurs à ce boulot de le décider. Je pense qu'il faudrait que ce soit vu comme un travail comme un autre pour qu'on puisse établir des conditions de travail normales, des conditions de travail qu'on accorderait à n'importe quel travailleur. Ça ne sert absolument aucune cause de continuer à faire comme si ça n'existait pas. La situation en France est hypocrite comme elle l'est aussi avec la légalisation du cannabis. Hein. C'est-à-dire qu'on est des grands consommateurs d'herbe et je pense qu'on est des grands consommateurs aussi de sexe. Et qu'il y a une espèce de puritanisme qui fait qu'en fait, on n'a pas du tout envie de parler des putes qui font ce boulot et qui en sont fières et qui y sont heureuses. Ok, là, je vais être un peu d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Il y a une très grosse hypocrisie même. Hein. Je crois que si même on consulte la loi, alors reprenez-moi si je me trompe, hein, mais j'avais lu ça quelque part. Ce n'est pas illégal la prostitution à proprement parler, dans le sens où ce n'est pas illégal pour la prostituée de pratiquer son travail, mais par contre, c'est illégal d'acquérir des clients. Donc, c'est illégal vis-à-vis du client. Donc, le client n'a pas droit de venir voir la prostituée. C'est lui qui encourt quelque chose. Mais par contre, la prostituée, elle, de son côté, n'encourt rien. Donc, elle a droit d'être prostituée, mais elle n'a pas droit d'avoir des clients. Il y a une spécificité là-dessus quand même. J'essaie vraiment de comprendre le sens du truc. Mais oui, effectivement, il y a une très grosse hypocrisie là-dessus. Mais encore une fois, c'est assez drôle de voir. Excusez-moi, je vais souligner ça quand même, hein, excusez-moi. C'est vrai que là, par contre, on ne vient pas se plaindre, mesdames, n'est-ce pas? Hein, on ne vient pas se plaindre, hein, parce que on sait très bien que, quand même, hein, il suffit. J'ai même pas besoin de consulter une étude pour savoir.
généralement, les plus gros consommateurs dans le monde de la prostitution, si ce sont des hommes ou non, et s'ils consomment des femmes ou non, je pense que les relations hétérosexuelles, donc d'hommes vers femmes, forment quand même le noyau même de la prostitution en France, hein, même si bien sûr il y a les gays, les lesbiennes, ceci, cela, peu importe. Mais je pense quand même que le noyau de la prostitution en France, ça reste quand même une relation homme vers femme, on le sait, hein. Déjà dans un premier temps. Et je trouve ça quand même assez incroyable qu'on en vienne à faire des lois qui protègent autant les femmes. À ce moment précis, pourquoi est-ce que les féministes ne viendraient pas là et diraient, et tu vois là, je vous jure que si les féministes se mettaient à faire des actions comme ça, attendez ça, lancez les commandes vocales sans raison, ok. Si les féministes se mettaient à faire des actions comme ça aurait peut-être du sens. Écoutez, ça serait, on ne veut pas de ce type. Vous voyez, chaque fois qu'il y a une réforme, une loi, qui vraiment, on sent vraiment que ça avantage plus les femmes que les hommes, et que ça soutient peut-être une façon de penser de nos jours qui serait progressiste et qui irait dans le sens contre le patriarcat, pour les féministes, etc., etc. Pourquoi est-ce que les féministes ne se pointent pas là et disent tout simplement, et diraient tout simplement, on veut l'égalité, on ne veut pas la supériorité. Si une prostituée exerce ce boulot, elle doit être jugée aussi comme l'homme qui est venu la voir aurait été jugé. Vous voyez, si toutes les féministes, je sais pas, mais prenez la peine de réellement chercher l'égalité et non la supériorité et non les avantages sans les inconvénients, peut-être qu'un jour on les prendrait au sérieux. Mais c'est parce qu'à chaque fois, elles font l'impasse sur les inégalités envers nous qu'on ne peut pas les prendre au sérieux. Elles veulent les avantages sans les inconvénients et font l'impasse sur tout le reste. Elles recherchent l'égalité. À partir du moment où tu recherches l'égalité, tu ne peux même pas accepter de ton côté que tu aies des avantages. Moi, de mon côté, si je cherche l'égalité, je ne chercherai pas à avoir des avantages. Je chercherai à être égal à égal. Tout simplement. Exemple tout simple, je veux devenir riche. Je vais être égal à égal avec un homme qui m'inspire. On va dire, imaginons Elon Musk. Je vais atteindre sa fortune. Je n'accepterai jamais que l'on me livre 200 milliards comme ça sur la table si je veux réellement être égal à égal avec lui, parce qu'au final, ce ne sera pas être égal à égal avec lui. Au contraire, on m'aura donné des avantages sans que je n'ai eu besoin de travailler. Et donc, dans la mentalité de celui-ci, je ne serai jamais son égal. Et non mais, est-ce que vous voyez un peu la psychologie? L'exemple, je ne sais même pas si l'exemple que j'ai donné est bon, mais Elon Musk de son côté, si on se base sur l'exemple que je viens vous donner, est-ce que vous pensez sincèrement que mentalement il se dira, cet homme-là est enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous m'avez compris. C'est illogique. Vous ne pouvez pas demander des avantages sans des inconvénients et penser dans votre esprit que nous, de notre côté, on se dira, nous sommes égaux. C'est totalement faux. À partir du moment où vous tirez des avantages que l'on ne peut pas percevoir, c'est que vous êtes légèrement inférieur à nous. Excusez-nous. Je suis obligé de le souligner. Je suis obligé de le souligner. Vous êtes inférieur à nous. Vous demandez des avantages constamment. Je suis désolé. Et Elon Musk qui dirait, t'es qu'un putain de branleur qui a quémandé de l'argent. Tandis que moi j'ai bossé. Et il me dira, t'as peut-être de l'argent comme moi, mais t'es une merde. Voilà, c'est ce qu'il te dira. Alors on dira pas ça vis-à-vis des femmes. Mais encore une fois, forcément, ça a un impact dans notre mentalité. Et puis, ça ne plaide pas leur cause, hein, tout simplement. On est très attaché à l'idée de la pute qui souffre, parce que ça rassure beaucoup les hommes, et que ça rassure beaucoup le patriarcat. Et que de se dire qu'une femme peut disposer de son corps pour en faire ce qu'elle veut, pour gagner de l'argent ou par plaisir, c'est quelque chose qui est insupportable à entendre. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour qu'on sache que ça existe aussi. Je sais pas ce qu'on va faire d'elle. Hein.